Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, nouveau colis d'abonnés. Donc celui-là il a été envoyé en même temps que la personne qui m'a envoyé tout simplement le colis qu'on avait vu la dernière fois. Donc on va ouvrir notre colis avec le cutter, avec un excellent cutter de qualité, et puis en plus j'ai pas ouvert du bon côté, mais bon c'est pas trop grave. Alors comment ça s'ouvre? Donc du coup j'ai réussi à ouvrir le colis, en fait je l'ai pas ouvert au bon endroit, donc du coup il m'a envoyé déjà des PC, des vieux PC portables, donc dont ceux d'elle avec un Windows XP professionnel, donc à moitié démonté, et bon on sait pas si ça fonctionne mais on regardera ça plus tard. C'est un, ah ouais d'accord, il m'a envoyé ça, donc je sais pas ce que ça vaut, donc ça se trouve il sera réparé, donc on sait pas si il fonctionne. Est-ce que j'ai les modèles des Inspiron PP05L? Donc alors on n'y voit pas très bien à l'étiquette comme vous voyez, donc là c'est le premier PC portable. Ensuite nous avons le deuxième, on va dire qui est dans un état plus que correct, il est à peu près dans le même état. C'est le même modèle. Alors je regarde s'il y a de la batterie, non il n'y a plus de batterie depuis le temps. Est-ce que celui-là, alors celui-là c'est bon, il est bon, donc c'est des Latitude en Pentium M D600, donc des petits Latitude qui sont du même niveau que le Sony, donc du coup on verra après si il fonctionne. Et surtout, hop là, alors à ce que je vois il m'a même envoyé le chargeur. Alors ça c'est un des PC portables, hop là, je vais mettre le sac de côté, qui a des petits problèmes. Alors on peut voir que bon il est un peu sale mais c'est pas trop grave. Donc alors notre cher ami avait démonté ce PC portable qui est un i5 de 7ème génération. Alors apparemment il aurait un petit problème au niveau du démarrage. Je sais plus si c'était le démarrage ou tout ça. Bon en tout cas nous sommes sur du USB-C, ce qui n'est pas trop mal. Donc je ne sais pas ce qu'a cet ordinateur, donc ça peut peut-être venir de l'alimentation, sait-on jamais. Donc du coup voilà ce qui m'a été envoyé. Et ça en plus c'est le chargeur d'origine de la machine. Alors du coup ouais c'est des gros. Donc du coup on va voir un petit peu ceux-là, ceux du dessous, est-ce qu'ils tournent? Donc déjà on va déjà mettre celui-là de côté parce qu'il aura sa petite vidéo dédiée pour le coup. Mais du coup on va voir un petit peu si cela il démarre avant toute chose. S'il démarre, on va essayer de les restaurer. Voilà, donc j'ai branché le fil d'alimentation, donc je ne sais pas où ça se branche, ça se trouve c'est derrière. Hop là, on va le brancher. Donc, je ne sais pas s'il y a la possibilité de voir les LED, mais on verra. Ah, si, donc on voit que la batterie se met en charge, on va l'allumer. Donc celui-là déjà ne veut pas démarrer, donc peut-être que la plaque qui est ici ne veut pas démarrer. Alors il me dit que la batterie est HS. Donc là j'essaie de l'allumer, j'ai plus rien qui clignote, donc ça se trouve j'ai un faux contact au niveau de la batterie, donc il veut pas s'allumer. Ça se trouve, est-ce que si j'enlève la batterie, on va essayer d'enlever la batterie, on va voir ce que ça donne. Si on enlève la batterie, normalement ça s'allume sans la batterie. Donc j'ai pas de truc, donc pour le coup ça ne s'allume pas. Donc une machine qui, ça se trouve, aura ses petites vidéos dédiées. Donc on va lui remettre sa batterie mine de rien. Ensuite le deuxième, on va regarder la batterie si elle est en état de santé. Il n'y a que dalle, ça devrait se lancer. Donc celui-là c'est celui qui est en mauvais état. Et à tous les coups c'est celui qui est en mauvais état qui va s'allumer, mais pas l'autre. Et en sachant que ça se trouve il n'y a peut-être pas du tout grand chose. Donc non, celui-là ne s'allume pas, donc ça se trouve c'est peut-être pas branché. Alors on va regarder si c'est branché ou pas. Hop là, tac. Alors, bon, il me dit qu'il y a un défaut et que ça va pas s'allumer. Donc en tous les cas, c'est des PC qui ne fonctionnent pas. Bon, donc on va dire qu'ils sont dites HS. Donc je crois qu'il m'avait prévenu. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va pas se quitter avec tout ça. Hein. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se trouve, il y a peut-être des bricoles à l'intérieur. On ne sait jamais. Tac, hop là, on va démonter déjà ici pour savoir ce qu'on a. Donc ici nous avons déjà la RAM, donc déjà celle-ci elle tient pas. C'est quoi du coup? C'est de la DDR. Ça aussi c'est de la DDR, donc ça ici c'est quoi? Ça doit être le réseau. Donc du coup le pas de vis là il est défoncé, donc je ne saurais pas comment le rattraper. Ah merde alors. Si je perds, ça va pas le faire, donc on va prendre une autre. Non, bon bah ça veut pas marcher pour le coup, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Ça se trouve rien d'important, donc du coup on va remettre tout ça à sa place. Hein. Ça se trouve c'est peut-être juste la mémoire vive qui ne tournait pas. On va voir s'il y a quelque chose.
qu'on ne sait jamais, ça peut fonctionner, voilà. Donc pareil, j'ai aucun signe de vie et comme vous voyez, il n'y a pas de LED en dessous pour me dire quoi que ce soit, même au niveau de la batterie. Donc ça doit être une carte mère qui doit être capricieuse ou qui est assez ancienne. Bon, en tout cas pour celui-là, c'est mort, on va pas voir grand chose. Par contre, je suis étonné de voir qu'il y a de la... c'est de la DDR du coup. Bon, bah c'est pas grave, c'est de la DDR quand même, ça va servir. Ensuite, on va passer à celui-là qui a un pas de vis un peu mieux. On va voir ce qu'il y a dessous, ça se trouve. C'est ce que je vous disais, c'est pas bien important. C'est la carte réseau pour le coup. Donc ça, la carte réseau, on s'en bat un peu les couilles hein, sur ce genre de machine. Donc le disque dur, ça se trouve, il doit être bien ancré en dessous. Ah bah non, il est là, le disque dur. Donc ici, nous avons pareil, 2 barrettes de RAM qui sont peut-être HS, hein, on n'en sait rien. Alors ici, nous avons la 333 MHz. Donc alors du coup, on va lui mettre celle ici, toc. Donc on va lui laisser la... comme ceci. On va lui brancher son petit chargeur. Ah oui, c'est le S-Vidéo que j'avais vu autre chose. Alors du coup, on a le voyant de la batterie. On va l'allumer. Du coup, il veut pas s'allumer. Donc je pense qu'on doit avoir un problème interne au niveau du PC portable où c'est pas branché correctement. Donc pareil, ils auront leur vidéo dédiée. Donc voilà pour ce colis-là. Donc du coup, pour l'autre machine, comme je vous disais, donc qui est celle-ci, on la verra très prochainement en vidéo parce que celle-ci, on va s'attarder un petit peu plus dessus. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.